En principe, nous devons avoir jusqu'à 800 abonnés, mais là, nous avons moins de 200 abonnés. Les ménages qui sont abonnés auprès des structures de précollecte bénéficient toujours de nos services. Nous sommes au quartier Ruihotano, dans le 11e arrondissement de Cotonou, une cité à l'allure paisible. Seulement ici, à peine le tiers des habitants a souscrit au service des structures de précollecte des déchets solides ménagers. C'est à se demander comment font les autres. En fait, la plupart des ménages se débarrassent de leurs ordures dans des parcelles abandonnées ou non encore mises en valeur par leurs propriétaires. Un geste qui dégrade le cadre de vie et l'environnement et qui est vraiment dommageable pour la santé de tous. Face à la réprobation presque générale, les langues se délient et ils sont nombreux à déplorer l'insalubrité dans laquelle baigne Ruihotano. Dans ce quartier, les ordures ménagères constituent un casse-tête pour nous. Nous avons tellement sensibilisé la population pour qu'elle cesse de jeter les déchets n'importe où et dans des parcelles vides. Mais rien n'a changé. Il n'y a nulle part où déposer les ordures. C'est ma maison qui se trouve en face de ce dépotoir sauvage. Plus de 15 ans que je réside dans ce quartier et cette parcelle abandonnée sert de lieu de déversement des déchets solides ménagers. J'ai toujours lutté pour que les habitants du quartier cessent de jeter les ordures ici. Si quelqu'un a laissé sa maison comme ça, c'est comme ça que ça devient. Si le propriétaire est là, on ne peut pas verser là. Et il prend les maisons d'autrui comme chez eux. Toi-même, tu ne peux pas balayer et jeter ça dans ta chambre. Tu dois jeter ça ailleurs. C'est ça. Comment situer les responsabilités? La population a pris l'habitude de jeter les ordures ménagères dans des parcelles vides, car c'est le seul lieu disponible. Nous sommes conscients que ce que nous faisons n'est pas du tout bon. La proximité avec les déchets nous cause des ennuis de santé pour nos enfants. La situation est déplorable. Eli est un héritier terrien. Il nous décrit le calvaire qu'il vit du fait de cette insalubrité. La parcelle de mon père qui est devenue un tas d'ordures ménagères. Malgré la clôture faite, les voisins viennent jeter les déchets ici. Ils choisissent la nuit ou à l'aube pour commettre leur forfait. Il faut absolument trouver une solution. Mais pourquoi la population de Ruihotano cohabite-t-elle de plus en plus avec des dépotoirs sauvages et nauséabondes? Il y a certains qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir des bas-fonds et des maisons abandonnées et aller s'abonner parce que il y a certaines structures de précollecte, quand ils prennent même les ordures, ils s'en vont les déposer dans les bas-fonds près de nous. L'abonnement auprès des ONG de précollecte des déchets peine à prendre pour plusieurs raisons. On dit, si les gens d'abonnement viennent, on dit que c'est cher. Et c'est pas cher. Personne n'est pas abonné chez moi. Moi-même, je prends mon véhicule, je m'en vais là où il y a le dépôt là-bas. Et je jette ça là-bas. Par rapport à l'activité de la précollecte, nous sommes là depuis 2002. Et nous avons eu à faire beaucoup de sensibilisation de rue en rue. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que la population n'a pas eu notre passage. Mais malgré ça, nous-mêmes, nous sommes à pied d'œuvre parce qu'il n'y a pas cette rue où il n'y a pas un abonné, où les charretiers passent. Donc c'est déjà un signe de sensibilisation et pourtant ça peine de temps à autre. Selon le responsable de l'ONG de précollecte des déchets du secteur 6 dans le 11e arrondissement, le mal est plus profond. Je voudrais dire à la population que dans le 11e arrondissement, la grille tarifaire oblige les maisons à payer 3 000 francs. Les maisons à payer 3 000 francs. Je dis bien les maisons à payer 3 000 francs. Il peut y avoir 4-5 ménages dans une maison. Je crois qu'en son temps, nous pouvons revoir tout ceci. Les gens trouvent que payer 2 000 ou 3 000 francs, c'est déjà excessif. Et ils préfèrent payer 500 francs, des trucs comme ça, ou ils disent carrément que c'est la mairie
qui doivent nous payer. Soit certains ont des enfants à la maison et ils préfèrent stocker les ordures pendant un mois et les samedis, ils remettent ça aux enfants qui vont déverser à des endroits donnés, ou soit ils déposent carrément au bord de la voie sur les TPC. Comme on peut s'en rendre compte, la gestion des déchets solides ménagers reste et demeure une question complexe et même coûteuse pour nos populations. La collecte des déchets de porte à porte, comme elle se pratique dans la zone urbaine de Cotonou, exige une plus grande rigueur, aussi bien dans la collecte que dans l'évacuation, si nous voulons réduire au maximum les nuisances environnementales et sanitaires. Quant aux terrains vides, nouveau réceptacle des déchets solides ménagers, il s'agira en urgence de sensibiliser les populations de Ruihotanou et même d'autres quartiers, tellement la pratique est répandue sur le caractère inondable de ces parcelles laissées à l'abandon et surtout sur les risques de contamination rapide de la nappe phréatique. Une contamination dont les effets seront irréversibles et les conséquences incommensurables si elle se produisait par la faute de quelques citoyens indélicats.